Le président Soumaïla Cissé a reçu ce lundi 28 mai 2018 au sein de son cabinet une délégation du Conseil national de la société civile. Le président Bourema Alaï Touré et ses hommes étaient venus s'enquérir du point de vue de l'opposition par rapport à l'organisation de la présidentielle du 29 juillet 2018. Nous sommes venus échanger avec le chef de file de l'opposition autour des préparatifs de l'organisation et de la tenue des élections présidentielles et législatives futures. Parce que, comme vous le savez, notre pays s'est engagé à tenir les élections présidentielles et législatives. Et il faut que les élections aient lieu. Mais nous souhaiterions que ces élections aient lieu dans de très bonnes conditions. Et surtout que nous sommes dans un contexte de sécurité difficile. Et nous pensons qu'en rapprochant tous les acteurs concernés, à savoir la CENI, la DGE, le ministère de la Sécurité, l'opposition politique, la majorité présidentielle, le ministère de l'administration territoriale, etc., nous aurons recensé toutes les contraintes possibles et à partir de ce moment, nous pouvons proposer des solutions avant la tenue des élections pour que chaque acteur soit à l'aise pour aller vers ces élections, pour qu'elles soient crédibles, transparentes et apaisées. Nous avons retenu des échanges fructueux. Ils ont donné vraiment leur avis sincère, leurs appréhensions par rapport aux contraintes, aux difficultés auxquelles nous devrions vraiment travailler, sur lesquelles nous devrons travailler pour que nous ayons vers les élections, en tout cas apaisées et transparentes. Et nous avons pris bonne note. Nous voulons féliciter le Conseil national de la société civile pour sa démarche. Je crois qu'elle est salutaire. Et nous espérons que la société civile va encore davantage s'impliquer pour qu'il y ait des élections transparentes. Vous savez, il y a un certain nombre de préoccupations. D'abord, la sécurité. Nous sommes tous préoccupés par ce qui se passe au nord et au centre de notre pays. Et l'opposition a écrit depuis avril au président de la République pour une audience et nous attendons toujours. Nous pensons que c'est quelque chose d'important et que nous devons le discuter au plus haut niveau. La deuxième chose, c'est qu'il y a une loi électorale. Dans la loi électorale, il y a des choses qui vont contre le bon sens. Par exemple, les notions de force majeure. Le ministre de l'administration territoriale est habilité à déclencher des forces majeures. Je crois que ceci ne va pas dans le bon sens. C'est des sources de fraude, c'est des sources de conflit. Ensuite, nous avons le déroulement même des élections. Nous avons convenu avec l'administration, avec le gouvernement, que nous serions consultés à chacune des étapes. Nous n'avons pas été ni dans le choix des cartes électorales, ni dans le choix des imprimeries, ni dans le dessin des bulletins et des documents, etc. Nous avons écrit au Premier ministre et nous attendons sa réaction. Vous savez, nous avons été très surpris de voir que des marchés ont été passés pour les imprimeries des cartes électorales à des responsables du RPM. Je crois que ceci n'est pas du tout une bonne chose. Nous nous interrogeons bien sûr sur les autres acteurs, comme la CENI, comme la Cour constitutionnelle. Toutes nos appréhensions ont été soumises au Conseil national de la société civile. J'espère et je souhaite qu'ils puissent en faire bons usages et que nous puissions avoir des élections apaisées. Ce que nous souhaitons avant tout, c'est qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. Nous ne voulons pas de crise post-électorale. Et l'opposition républicaine a été exemplaire pendant ces 4 ans et demi. Nous n'avons pas cassé de feu rouge, nous n'avons pas brûlé de voiture, nous n'avons pas cassé de branche d'arbre. Nous avons été responsables d'un bout à l'autre. Et nous continuons et nous souhaitons continuer à être responsables.